Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat, toutes les semaines sur topmusic.fr, sur le site internet de Trianon Résidence, trianon-résidence.fr et sur Facebook, Igloo on Air. Elle est co-animée, cette émission, avec Cédric Simonin de Trianon Résidence. Vous êtes toujours le patron de Trianon Résidence. Bonjour Eric, oui, jusqu'à preuve du contraire. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Non, mais vous avez signé, c'est comme ça. On en parle dans un instant de ce thème que vous avez choisi. Je vends mon bien, seul ou avec l'aide d'un professionnel. Mandat simple ou exclusif, ça sera le thème de Igloo aujourd'hui avec Olivier Bierry de chez Orpi dans un instant. Mais d'abord, Cédric, une info du monde de l'habitat que vous avez choisi. Alors, une info qui m'a plu et que je voudrais partager avec vous. Vous savez que Igloo est quand même coloré d'une coloration très typée développement durable. Et je veux vous emmener en Californie. En Californie, vous savez que c'est un État qui est très en avance par rapport à tout ce qui est les thématiques de développement durable. D'ailleurs, ça avait été initié par Arnold Schwarzenegger, l'ancien gouverneur, aujourd'hui président du R20. Donc la Californie a imposé l'installation de panneaux solaires sur ses nouveaux bâtiments publics, sauf ceux construits à l'ombre, évidemment. Et l'objectif est d'économiser l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de 115 000 voitures. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis, la ville de Los Angeles, donc en Californie, commence à repeindre en blanc certaines de ces chaussées afin de réduire les îlots de chaleur. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. C'était une information que je voulais partager avec vous. Très bien. C'est quoi le R20 ? Parce que moi, j'étais resté à la R16. Alors, le R20, c'est une ONG qui a été lancée par Arnold Schwarzenegger qui promeut le développement durable au niveau des grandes régions parce qu'il a compris que les États n'arrivaient pas à s'entendre entre eux, malheureusement. Merci pour l'info. Igloo, pardon. Dont Trianon Résidence et partenaire, tout à fait. Très bien. Igloo, c'est aujourd'hui, je vends mon bien seul ou avec l'aide d'un professionnel, mandat simple ou exclusif. Pour en parler, Olivier Bierry de chez Orpi. Bonjour Olivier, parlez bien dans le micro. Vous avez 47 ans, vous êtes agent immobilier depuis 1990, c'est dire, dans l'agence familiale créée en 1971 et adhérente du réseau Orpi depuis 1986. J'ai presque tout dit, je rajoute que vous êtes vice-président du réseau national et au sein de l'agence, vous pratiquez des activités de transaction, vente, location, d'administration de biens, c'est-à-dire la gestion, avec une équipe de 10 personnes. Et puis un mot sur Orpi, qui a été créé en 1966, qui compte 1200 points de vente en France et 6000 collaborateurs. C'est pas rien. Olivier et Cédric, le thème du jour, je vends mon bien, alors seul ou avec l'aide d'un professionnel. On y va, c'est parti. C'est un thème qui est assez récurrent auprès des vendeurs de logements, enfin, ceux qui vendent le logement pour eux. Donc c'est une thématique que j'ai souhaité aborder pour avoir les avantages et les inconvénients. Et si on peut commencer déjà par quels sont les avantages et inconvénients de vendre seul ou avec l'aide d'un professionnel, Olivier ? Alors, c'est toujours le grand débat, cette question, vendre seul de particulier à particulier ou de passer par un agent immobilier. Je dirais que la grande ligne, c'est qu'il faut voir l'avantage du professionnel immobilier, ce sont les garanties et les assurances qu'il va pouvoir fournir à son client du début, c'est-à-dire la signature du mandat de vente, jusqu'à la réalisation et la concrétisation du dossier devant le notaire. Voilà. Ces garanties, en quoi ça consiste ? C'est lié déjà à sa carte professionnelle, parce que tout professionnel immobilier a une carte professionnelle qu'il a été obligé, d'ailleurs en ce moment, beaucoup sont en renouvellement de carte professionnelle, donc de justifier de formation, entre autres, et également avoir des garanties financières. Ce qu'un particulier, ce qui est logique, c'est un particulier, lui, n'aura pas. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le professionnel peut apporter un diagnostic différent que n'aurait un particulier par rapport à la valorisation du bien, par rapport à sa situation le quartier ? C'est clair que le professionnel, lui, a une analyse approfondie. Déjà, on est spécialiste d'un secteur. Certes, on peut avoir un périmètre très large, mais je veux dire, vu l'implantation de l'agence, on connaît quand même deux marchés qui se situent autour de son agence. On connaît les transactions qui se sont faites, l'évolution de ce marché. Et donc, à partir de là, on est capable d'établir une synthèse, une étude comparative de marché qui va permettre d'annoncer un tarif ou une fourchette à son propriétaire qui souhaite vendre un bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un investissement de faire appel à un professionnel ? On peut dire que c'est un investissement, oui, parce que derrière, il y a cette valeur ajoutée que le particulier, lui, n'aura pas. Je veux dire, je pense que dans n'importe quel domaine, quand on va acheter une voiture, si on va dans un garage, en l'occurrence, on veut faire appel à l'expertise d'un garagiste. Donc l'agent immobilier, ça va être le garagiste de l'habitation, il va chercher à fournir une expertise aux particuliers. Tout à fait. On sait que dans les pays anglo-saxons, 92% des transactions passent par un professionnel.
On n'est pas sur ces mêmes ratios en France. Est-ce qu'il y a un rapport entre pays anglo-saxons, pays latins? Est-ce qu'il y a une autre raison particulière? Non, je pense que c'est lié à notre culture. Il y a toujours au milieu de tout ça l'argent. Ce qui est normal, on veut tous gagner de l'argent. Quand un propriétaire veut vendre son bien, il va vouloir aussi le vendre au meilleur prix. Et l'agent immobilier a toujours été considéré comme un intermédiaire. Et donc, quand on peut se passer de l'intermédiaire, on se dit que je vais pouvoir gagner l'équivalent de sa commission d'agence par rapport au pourcentage que le professionnel va pratiquer. Dans les pays anglo-saxons, ils n'ont pas du tout ce problème-là. Ils acceptent cette idée de payer pour un service. Donc, il faut réussir à faire évoluer les mentalités chez nos clients pour justement qu'ils acceptent pas de dire tiens, voilà, il y a 6% de commission d'agence, c'est cher, mais qu'est-ce que j'ai pour ces 6% de commission d'agence? Qu'est-ce que j'ai comme service? Comment je vais être accompagné? Est-ce que je vais réussir à vendre dans un délai court? Quand je dis court, c'est un mandat, généralement c'est 3 mois. L'objectif, c'est que dans les 3 mois, il y ait un résultat, soit une offre ou un compromis de vente. D'accord. Maintenant, imaginons que je parte pour travailler avec un professionnel de l'immobilier, agent immobilier. Il y a différents types de mandats que je peux donner. On connaît les mandats simples, exclusifs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont les avantages de l'un et de l'autre? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Mandat simple, c'est aujourd'hui mon permis de travail. C'est la loi française, la loi Hoguet, m'impose d'avoir un mandat pour pouvoir communiquer sur un bien et le vendre. Mais ça veut dire que le particulier va me mandater moi et va mandater 3, 4 agences supplémentaires et éventuellement lui également peut communiquer sur ce bien, mettre une annonce sur un site qu'il choisira éventuellement. Donc voilà, ça c'est on va dire la base de notre métier. Après, on entend bien sûr parler du mandat exclusif. Dans des réseaux, on peut entendre parler de mandat réussite, de mandat confiance, etc. Mais si on parle déjà de la base du mandat exclusif, il y a cette notion d'exclusivité qui est conférée à l'agent immobilier et il n'y aura que lui qui travaillera, qui communiquera sur le bien. Mais c'est un mot qui fait peur aujourd'hui ou qui peut faire peur à certaines personnes parce que on entend bien sûr les arguments de dire « Ah, surtout ne donne pas un mandat exclusif parce que tu vas te retrouver enfermé, tu ne pourras plus rien faire ». D'où l'aménagement des nouveaux mandats qui peuvent conférer aux particuliers la possibilité de communiquer et de trouver un acquéreur, mais en contrepartie, l'agent immobilier, lui, va continuer son métier, c'est-à-dire qu'il va faire la visite, la négociation du prix, signature du compromis de vente, mais en contrepartie, il va diminuer sa commission de 50%, par exemple, sur le mandat réussite, ce qui est le cas. Et sur les mandats exclusifs, il y a une durée dans le temps? Par exemple, on peut signer indépendamment, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Non, aujourd'hui, les mandats, peu importe qu'ils soient sous forme simple ou exclusive, sont sur une première période ferme de 3 mois. Voilà. Après, le propriétaire a la possibilité, moyennant un préavis de 15 jours avant l'échéance de ces 3 mois, de pouvoir résilier le mandat ou le modifier. Je passe d'un mandat simple vers un mandat exclusif ou d'un mandat exclusif vers un mandat simple ou s'il est satisfait, parce que c'est quand même l'objectif derrière tout cela, mais que pour des raisons que moi j'appelle toujours économiques, extérieures, le marché fait qu'on ne réussit pas à vendre le bien, mais il y a une satisfaction derrière. Dans ces cas-là, le mandat, on n'est pas obligé de changer, il continue, passer ces 3 premiers mois, mais avec un préavis de 15 jours, le particulier peut de nouveau le changer ou l'annuler. Est-ce qu'on peut imaginer un critère de performance différent entre un mandat simple et un mandat exclusif pour le professionnel de l'immobilier? Alors, il est clair que quand un professionnel a un mandat exclusif, il va peut-être pas avoir cette position en disant « je vais mieux travailler si vous me donnez un exclusif ». En tout cas, je trouve que ce serait maladroit de mettre cette comparaison en avant. Par contre, de dire qu'il y aura plus de choses qui vont être faites derrière le mandat exclusif, oui. D'ailleurs, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Parce que si je propose les mêmes services entre un mandat simple et un mandat exclusif, moi, je veux dire, limite, voilà, tout le monde va me dire, je vous confie un mandat simple et puis c'est terminé. Alors que le mandat exclusif offre réellement beaucoup plus de choses, et notamment sur la communication. Aujourd'hui, lorsqu'un mandat exclusif est confié dans mon agence, j'offre, moi, un panel de plus de 40 sites Internet pour pouvoir communiquer sur un bien. Et aujourd'hui, la vitrine d'une agence immobilière, certes, c'est les vitrines physiques qu'on peut voir devant nos boutiques, mais c'est aujourd'hui Internet, ce sont les sites Internet. Tout le monde est derrière son ordinateur, son smartphone ou sa tablette et fait sa sélection tranquillement chez soi à la maison et contacte le professionnel pour avoir des renseignements ou visiter. Très bien, merci beaucoup. On va conclure. Alors, en 30 secondes, les avantages, les inconvénients pour son bien, on vend seul ou accompagné d'un professionnel? Alors,
ça c'est plutôt un message que je tourne vers les propriétaires. C'est peu importe l'agence, mais mieux vaut faire confiance à un agent immobilier en exclusivité que de chercher à multiplier les mandats, en l'occurrence les mandats simples, parce que justement il y a cet avantage de la communication, il y a la maîtrise du client et la maîtrise de la négociation pour un dossier qui en finalité sera vraiment gagnant-gagnant, l'acheteur, le vendeur et l'agent immobilier. Merci Olivier Berry et longue vie à l'agent immobilier. Oui. Ouais. Cédric? Oui, je voulais juste rebondir sur la conclusion d'Olivier Biry. C'est vrai que on peut imaginer que donner son bien avec un mandat simple à plusieurs agences, on multiplie ses chances de réussite. C'est pas souvent le cas parce qu'on retrouve les acquéreurs voient ce même bien avec des prix différents et sont un petit peu perdus et se disent qu'il y a un problème de cohérence de prix et c'est pas toujours un avantage malgré ce que l'on peut imaginer. On a bien compris. Merci Cédric, merci Olivier. Merci messieurs. À très bientôt, vous retrouvez cette émission sur le site internet de Top Music, topmusic.fr, sur www, on le dit plus d'ailleurs le W, non, mais je le dis aussi, ouais je suis un peu ringard, d'accord, trianon-résidence.fr et sur la page Facebook d'Igloo, Igloo on Air. Igloo, le Mac de l'habitat.